Ce soir, pour nos mémoires du zinc, je reçois Mathieu Kassovitz à propos de la sortie en DVD de la série France Télévisions Apocalypse, la Deuxième Guerre mondiale. 6 films de Isabelle Clarke et Daniel Costel. Voilà, c'est vu sur France 2. Mathieu Kassovitz, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes la voix de cette série. On va d'ailleurs en écouter tout de suite un extrait pour bien comprendre de quoi il s'agit. Après avoir vaincu la France, les Allemands ont fait de Paris la ville de détente de leurs soldats. Avec les permissionnaires, le lieutenant August von Kageneck, 19 ans. Son unité n'avait pas participé à la campagne de France. Il découvre la capitale. Il écrit: on nous donne des consignes très strictes, tenue impeccable, pas de contact avec la population. Nous inventons le tourisme de masse. On vient donc d'avoir une idée un peu de cette série qui est assez extraordinaire. Tout a été remasterisé, c'est en HD. Et il y a eu une espèce de polémique autour de la colorisation que je trouve pourtant très très réussie. Qu'en pensez-vous ? En fait, la polémique, il y en a eu deux. Il y a une polémique qui est est-ce que c'est intéressant de recoloriser les images, de retrouver les couleurs d'origine, parce que je pense que oui, sur des documents d'archives qui ne sont pas des documents artistiques, c'est pas un film tourné en noir et blanc, il n'y avait pas de couleur à l'époque, donc ça a été tourné en noir et blanc. C'est intéressant de pouvoir retrouver ces couleurs originales pour pouvoir mieux comprendre l'histoire. Et puis il y a eu un autre débat sur, d'ailleurs, que la série a cerné en ne colorisant pas les images justement qui ont un rapport direct avec la Shoah, pour ne pas tendre la perche justement aux négationnistes, aux révisionnistes qui peuvent dire oui mais regardez, vous avez changé la vérité. D'ailleurs dans ce film, un des problèmes posés c'est celui de la propagande, puisque dans ce film, bien évidemment, on voit se développer la propagande nazie, et ça c'est un sujet qui vous touche. La propagande, c'est quand même la base du contrôle de la population. Et c'est la population qui peut vous permettre de faire quelque chose. Si vous voulez partir en guerre, c'est la population qui doit vous demander de partir en guerre. Si vous voulez faire quelque chose d'illégal, c'est la population qui doit vous demander d'y aller par esprit de revanche ou par... Ça existait en 1933, ça existait à plein d'époques de notre vie, dont notre époque actuelle. Mais bien sûr, on va y venir parce que c'est un petit peu, on comprend peut-être un petit peu les problèmes que vous avez eus entre guillemets avec les médias, enfin le retentissement de vos propos, parce que en gros, on va voir de quoi il s'agit. Vous avez plutôt laissé entendre qu'il y avait beaucoup de propagande à la place de l'information. Je ne dis pas que là il y a de la propagande sur ces histoires. On parle du 11 septembre. Oui, on va en parler, je dis seulement qu'il y a de la désinformation et que l'information qui a été donnée d'une manière officielle est à remettre en cause. C'est tout ce qu'on dit. Et qu'il y a beaucoup de choses qui permettent d'étayer ça. Maintenant, si on commence à rentrer dans l'étayage de ces idées, on rentre sur un terrain un petit peu glissant. Alors, je vous donne deux choses. Ce punching ball et ce sifflet. Le punching ball, c'est quand on pousse un coup de gueule. Le sifflet, c'est quand on a un petit souci avec les médias. Le problème que j'ai, c'est que ça, c'est la police pour moi. Non, ça peut être au foot. Et je peux pas... Vous n'avez pas joué au foot? Oui, c'est ma façon. Un coup franc. Et ça, je me suis rendu compte que c'est pas la bonne solution. Oui, aussi. Mais on peut y aller pour le coup franc. Voilà, vous voyez là, avec le petit humour des deux coups. Vous avez participé à une émission de Frédéric Tadei. Et dans cette émission, vous avez fait référence, pour parler de la propagande et pour parler de ce qu'il y avait autour du 11 septembre, vous avez fait référence à une citation de Goebbels. Qui me vient directement de l'Apocalypse, absolument, qui fait partie de l'histoire de l'Apocalypse. À savoir, plus c'est gros, plus ça passe. Et alors, j'ai fait quelque chose, je vous conseille de le faire. Vous tapez cette phrase sur Internet. Elle est reprise par énormément de gens. Il y a énormément de gens qui l'ont reprise. Je peux vous sortir la même phrase faite par Eisenhower, la même phrase Jacques Chirac, la même phrase par Adolf Hitler. Absolument. C'est une phrase qui est reprise parce que c'est un système qui marche. Oui, parce qu'il y a eu un déchaînement après cette intervention. Vous avez donné votre sentiment sur un certain nombre d'éléments dont vous doutiez dans la version officielle du 11 septembre. Et après, vous avez fait cette citation de Goebbels. Et dans la presse, on vous a carrément assimilé à Forisson.
Oui, oui. Enfin, c'est une réaction que j'ai pas compris, qui a commencé directement sur le plateau avec Marin Karmitz, qui s'est permis de faire la liaison. Mais moi, j'ai fait la liaison avec le négationnisme. Avec le négationnisme. Moi, ça fait 4 ans que je travaille sur ce sujet. J'ai jamais fait le rapprochement avec le négationnisme. Il n'y a aucun rapport entre le 11 septembre et le négationnisme. À aucun niveau, je ne comprends pas d'où vient ce raccourci. Comment ça se fait justement que ça part comme ça en France? Je pense que c'est une réaction cutanée qui n'existe d'ailleurs nulle part ailleurs. Hein. Si vous allez en Suisse, si vous allez au Canada, si vous allez aux États-Unis, personne ne vous traite de négationniste parce que vous parlez du sujet. Au contraire, les gens se posent des questions. Aux États-Unis, il y a une pétition. 80 000 personnes ont signé sur New York pour demander la réouverture du dossier. Il y a des centaines d'ingénieurs. C'est pas moi qui dis ça. Moi, je n'ai que fait étudier ça, lu les bons documents, regardé les bonnes images, recoupé les informations avec d'autres et j'ai jamais entendu parler de quoi que ce soit de négationnisme. Ou quoi Alors, ce qui est intéressant dans votre propos, c'est l'usage du doute. De quoi doutez-vous? Je doute que la version officielle soit une version complète et respectueuse de la réalité. Sur des éléments précis? Sur des éléments précis et bien sûr des éléments factuels. Ben déjà sur des bases très simples, c'est que la commission officielle du 11 septembre, donc, commandée par l'administration Bush, 2 tiers de ses membres ont démissionné ou se sont excusés publiquement auprès des États-Unis, auprès des familles des victimes pour leur dire qu'ils ont été trahis. Donc ça déjà c'est un premier élément. Cette commission a été déclenchée plus d'1 an après les événements. Elle est bourrée d'erreurs. Et puis il y a un truc basique, c'est que déjà elle ne traite pas de l'effondrement des tours. Elle traite de tout sauf de l'effondrement des tours et elle ne l'explique pas. Elle n'explique pas les 2 tours et puis elle n'explique pas la 3e tour. Alors cette 3e tour, expliquez un peu pour ceux qui ne savent pas, c'est la tour numéro 7, une tour qui est tombée quelques heures 5 après. heures plus tard, oui. Il y avait un espèce de bunker sur 3 étages, sur 5 étages je crois, qui était un élément renforcé et qui contenait beaucoup d'informations sur le passif des États-Unis. Alors ça, ce sont plus pas des doutes, mais ce sont des questions. Vous posez des questions, vous interpellez par exemple la version officielle. On observe les images de Qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-moi. Il suffit d'observer les images de CNN et on voit. Il y a 2 tours qui ont été tapées par 2 avions qui s'écroulent. Et puis il y a un 3e immeuble qui n'est pas touché par les avions, d'ailleurs qui n'est pas considéré par la commission de 9/11 comme un faisant partie du 11 septembre parce qu'elle n'est pas touchée par les terroristes, qui s'est écroulée sur elle-même dans des conditions qui ressemblent étrangement comme les 2 autres tours, à des destructions programmées. Alors, destructions programmées, c'est-à-dire destructions dans lesquelles il y aurait eu des explosifs qui auraient... C'est un système qui existe depuis une trentaine d'années, mais nous, on ne dit pas que c'est ça. Non, absolument pas. Voilà, on dit juste, je pose une question, on dit juste qu'on ne comprend pas comment 3 tours se sont tombées à cause du feu pour la première fois de l'histoire de l'architecture dans ces conditions-là. Moi, j'ai rencontré des ingénieurs en structure qui ont des théories sur comment elles peuvent s'écrouler. Vous êtes très intéressé par le sujet, très documenté. Oui, j'ai rencontré des ex de la CIA, j'ai rencontré donc des experts en architecture. Je rencontre le chercheur qui a trouvé, qui fait partie du groupe de chercheurs indépendants qui ont trouvé donc ce qu'on appelle de la nanothermite, qui sont des explosifs militaires dans la poussière du 11 septembre. Enfin, c'est hallucinant. Mais alors vous prépareriez un documentaire de cet ordre sur le sujet? J'ai pas besoin. Non, ces films ont déjà été faits et ont été faits de manière admirable. Il y a un film qui s'appelle Loose Change, dont la dernière version vient de sortir et qui est un document admirable qui a pris 4 versions pour ce jeune réalisateur, qui a été détruit par la presse du monde entier en disant c'est un fou. Son document est un document implacable, extrêmement fourni, extrêmement documenté, dans lequel il n'y a aucun mensonge. Ce ne sont pas une bande de gauchistes d'Internet, aujourd'hui, ce sont les seuls journalistes indépendants. Le problème qu'il y a sur cette affaire, c'est qu'à partir du moment où on met en doute la version officielle qui dit il y a des méchants musulmans et les méchants terroristes et de l'autre côté des bons Américains. Si on met en doute cette étude-là... Vous pensez que c'est de l'ordre de l'axe du mal, vous? On est obligé de se poser la question de ce qui se passe autour. Oui. Et ça, c'est pas à nous d'observer ça. Ça, moi, je ne suis absolument pas capable. J'ai fait mes recherches, j'ai fait mon travail, je le garderai pour moi, je n'en ferai jamais. Jamais, puisque je ne suis pas un spécialiste. Non, mais parce que c'est trop dangereux, peut-être? Non, c'est pas ça, c'est que je n'en suis pas certain et on pourrait affirmer des choses trop graves. Vous êtes toujours dans le doute? Ah mais bien sûr. La seule question qu'on pose, c'est
éteignez nos doutes, donnez-nous des réponses précises sur comment on peut faire voler des avions en dehors de leur chemin pendant 32 minutes au-dessus des États-Unis pour rentrer dans les tours. Comment on peut se détourner une fois que 2 avions sont rentrés dans les tours et que le pays est officiellement en guerre. Comment on peut détourner un avion au-dessus du Pentagone et le faire rentrer dans l'endroit le plus protégé au monde. Il n'y a aucune image qui existe de cet avion. Il y a 86 caméras qui ont été saisies par le FBI et qui n'ont jamais été révélées. Vous croyez au missile? Je ne crois à rien, moi. Je veux juste qu'on me montre. Vous posez la question. Je veux juste qu'on me montre une image sur l'immeuble le plus protégé au monde. Montrez-nous une image qui confirme cette théorie, qui est la théorie officielle. Ouais. Moi, je veux bien la croire, cette théorie officielle. Je veux la croire. Vous voulez? Je veux la croire. Je préférais ça plutôt que l'inverse. Sinon, c'est terrible, monsieur. Moi, je travaille depuis 4 ans là-dessus et j'attends que ce qu'on m'amène ailleurs parce que effectivement, c'est trop grave. Mais Mathieu Kassovitz, ce sur quoi vous vous êtes étonné tout à l'heure, c'est la rapidité avec laquelle, dans les médias, on passe du doute au conspirationnisme, au négationnisme. Oui, mais ça, je pense que c'est de la bêtise crasse. Oui, je pense que c'est de la bêtise de journalistes parisiens qui se complaisent, qui s'enfoncent dans un truc sans réfléchir. Et ils sont bêtes, parce que moi, je suis petit-fils de rescapés des camps. J'ai une partie de ma famille. Vous allez voir les Kassovitz sur le mur à Budapest, les mémoriaux. On est une trentaine. Donc, il ne faut pas me la sortir à moi. Ça, c'est une insulte. Moi, je ne les attaque pas pour diffamation. Je les attaque pour insulte. Parce qu'on ne peut pas se poser la question si je suis négationniste ou pas. Vous savez, ça a été prouvé. Je ne veux pas parler de négationnisme, mais le vrai déni, il est le déni des preuves existantes et de la science. Là, les preuves existantes et la science sur le 11 septembre, elles sont à l'inverse de ce qu'on nous dit. Mais Mathieu Kassovitz, je vais vous poser une question, j'allais dire, amicale. Vous travaillez depuis 4 ans sur le sujet. Vous ne voulez pas faire de documentaire. Vous êtes impliqué. Pourquoi vous mettez en péril comme ça? Parce que vous savez quel type de réaction ça va provoquer. Parce que je pense qu'on ne peut pas rentrer dans ce sujet-là. Je pense que notre histoire a été entièrement fabriquée sur ce genre de mensonges. On le voit tous les jours. En Clearstream, on ne sait pas ce qui se passe, on ne le saura jamais. On l'a dit pour Bérégovoy, on l'a dit pour AZF, on l'a dit pour beaucoup de choses. On ne sait jamais, mais en tout cas, ça va beaucoup plus loin à chaque fois que ce qu'on peut penser. Pourquoi sur cette histoire-là, où un gouvernement, un des pires gouvernements de notre histoire, qui a menti d'une manière patentée pendant 8 ans quand même pour partir en guerre, il y a un nombre de morts et ça continue. Les fameuses armes de destruction massive qui n'existent pas. Les fameuses armes de destruction massive qui n'existaient pas. On a eu la chance d'avoir un président qui ne nous a pas emmenés en guerre et qui a eu assez de recul et d'humanité pour faire ça, mais c'est très limite. Bon, la question, est-ce que vous, par exemple, vous avez travaillé dans le cadre d'Apocalypse avec des historiens fameux qui ont fait un travail considérable sur Apocalypse. Est-ce que vous leur avez apporté des éléments? Vous leur avez dit, bon, ce serait bien que vous fassiez ce travail-là sur le 11 septembre? Oui, j'étais obligé parce que comme je sortais juste et qu'on me portait au nu pour avoir fait cette série et que le lendemain matin on m'assassine, je suis allé les voir pour leur expliquer pourquoi j'ai fait ça. Donc je leur ai amené les documents pour qu'ils les étudient et j'ai eu une réponse qui est un peu la réponse de la peur, quoi, de cette barrière mentale de dire on n'est pas capable de faire ça et c'est pas important et il faut passer à autre chose. Est-ce qu'ils ont changé d'attitude à votre égard? Écoutez, je vais vous le dire dans le futur, mais moi j'ai changé d'attitude dans le regard, oui. Quand je vous entends, quand j'entends votre passion, et pas seulement votre passion, vous êtes très très documenté, je regrette parce que je me demande qui peut le faire si vous ne faites pas ce travail en tant ou que producteur, ou qu'acteur, ou que cinéaste. Qui va faire ce travail en France? Écoutez, on est plusieurs. Il y a Bigard qui a fait un travail absolument incroyable, d'un courage extrême. Imaginez Bigard et moi, nous rencontrons, on n'a aucune raison, lui copain du pape et copain de Sarkozy, à faire des blagues avec des grosses bites. Moi, c'est pas du tout mon délire. On se retrouve sur un truc, quand même un domaine sur lequel on n'aurait jamais imaginé, et t'as quand même un type qui remet sa notoriété, sa célébrité en cause. Il a été menacé de mort. L'Élysée a mis des pressions pour qu'il retire. Comme vous avez remis votre notoriété en... Oui, il a été menacé de mort. Son père a été tué après que son père soit fait menacer de mort il y a plusieurs années. Oui, il a été assassiné, son père. Donc, pour qu'un homme qui se fasse menacer de mort et qui a une peur légitime... Vous avez été menacé? Non, mais non, alors là, non, mais il faudrait être con pour me menacer sur ce que je dis, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Juste un autre point, vous dites que depuis que vous êtes passé dans cette émission, les journalistes ne vous appellent plus. Il y a eu une espèce de... J'en recevais 4 coups de fil par jour, enfin 10 coups de fil par jour pour faire la promo d'Apocalypse, et tout d'un coup, le lendemain, plus rien. Et j'ai fait donc des médias en Suisse et au Canada, où j'ai fait des médias avec
des historiens suisses qui disaient mais évidemment qu'il faut se poser la question. L'histoire nous oblige à nous poser des questions. Si on n'est pas capable aujourd'hui de nous poser des questions sur des éléments aussi importants, c'est qu'on n'a rien appris de notre passé. Et il faut faire très attention à ce que vous avez appelé tout à l'heure de la propagande. Parce que moi, j'ai vécu aux États-Unis en 2002, j'ai vécu de 97 à 2001, j'y suis retourné en 2002. Et toute la préparation de la guerre, je l'ai vue à la télé à travers les médias. Et j'ai vu, moi en tant que Français, à travers la Fox, à travers CNN, des faux documents, des faux reportages sur la France et sur les manifs estudiantines à Paris mélangés avec des trucs de José Bové contre les McDonald's, en disant les Français nous détestent, il faut les bombarder. Il faut bombarder les Français et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Et ça, je l'ai entendu plusieurs fois à la télé aux États-Unis, dans les grands médias, à une époque où tout le monde voulait aller en guerre. J'avais peur, on avait peur dans la rue. Oui. Il y avait des drapeaux américains partout. Bon, maintenant, si vous ne faites pas le rapport entre ça et ce qui s'est passé en 1933, c'est votre problème. Mais regardez ce document, Apocalypse, et vous ne pouvez pas ne pas faire le rapprochement. On peut faire le lien, et vous le faites très justement, à savoir que cette série Apocalypse nous met en garde, nous informe et nous met en garde. Bon, eh bien, voyons et veillons, comme on dit. Exactement. Et nous, on a été très contents de vous beaucoup. recevoir. Gentil. Merci.